En Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour ce moment qu'il nous a accordé dans sa présence. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 12. Je commence la lecture au premier verset. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge-feu, et en 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Ça qui entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et y guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand les dragons vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté les fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourit la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Et s'éteint sur le sable de la mer. Nous allons prier. Dieu de grâce et de bonté, toi qui es fidèle à jamais, pour toujours et pour l'éternité, toi qui nous as aimés avant que le monde ne soit monde, toi qui nous as connus, ô Dieu, lorsque nous étions encore des masses informes et vides, éternel des armées, dans ton amour, ô Dieu, dans ta bonté, tu as accepté de mourir pour nous, afin que nous puissions retrouver le chemin, car c'est toi le chemin, la vérité, la vie. Yahweh, voici ton peuple ici présent. Ils sont venus, Seigneur, pour t'écouter, toi, Seigneur. Car lorsque toi, tu parles, Seigneur Dieu, la vie est donnée. Un mot de toi vaut mieux que 1000 mots des hommes, Seigneur. Voilà pourquoi, ô Yahweh Shalom, ne permets pas à ce que la pensée humaine intervienne dans ces choses. Nous voulons que toi, l'ange puissant qui tient l'évangile éternel dans tes mains, nous voulons que toi, ô grand roi, les serviteurs fidèles que le maître a établis sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, nous voulons que toi seul, le Saint-Esprit de Dieu, que tu communiques la pensée, la volonté du Seigneur. Que l'homme s'efface, que l'homme diminue et que toi tu croisses, Yahweh Shalom. Grand roi, donne la vie à ton peuple, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun de tes enfants, Seigneur.
Donne à chacun selon son besoin, Seigneur des armées. Yahweh Shalom, dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel. Toi, tu envoyas la parole et tu les guéris. Nous croyons que c'est au moyen de la parole, oh Yahweh, que toi, tu réponds à ton peuple. Oui, c'est la parole qui est le remède par excellence pour guérir, pour consoler, pour délivrer, pour soulager, pour consoler les cœurs attristés. Seigneur des armées, que cette parole produise, ô Dieu, en nous, la foi, l'espérance et l'amour. Au-delà de toutes choses, c'est l'amour, car l'amour demeure éternellement. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'entendement spirituel. Oui, Seigneur, nous voulons t'écouter avec l'oreille circoncis. Ô Dieu, sois roi, sois maître au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il est bon, il est fidèle, c'est Dieu d'Israël. Il est merveilleux, c'est lui qui nous donne encore ces moments. C'est lui qui a placé en toi les désirs de venir écouter la parole. Bien-aimés, si nous sommes enseignés, c'est parce que lui, il a voulu que nous soyons enseignés. Personne, par ses propres efforts, bien-aimés, il pourra suivre le Seigneur. Il est impossible de suivre le Seigneur par tes propres efforts. C'est le Seigneur lui-même qui place en nous le vouloir et le faire. C'est le Seigneur qui place en nous la force, cette capacité de le suivre. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu es bien heureux, toi qui as accepté cette invitation du Seigneur. Et nous croyons que c'est Dieu-là, dans ses habitudes, dans sa coutumance, il ne renvoie jamais son peuple à vide. Amen. C'est ça notre joie. Parce que celui que nous vous présentons aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a ni ombre de variation. Bien-aimé, il suffit de croire à la parole du Seigneur. Tu n'as pas autre chose à faire. Ce que l'Éternel attend de toi, ce que l'Éternel veut que tu fasses, bien-aimé, c'est seulement croire à sa parole. Dis Seigneur, par ta parole, parce que tu as dit, je crois. Et croire à la parole, bien-aimé, ça veut dire vivre cette parole. Amen. Amen. Nous venons de lire Apocalypse 12. Le dimanche passé, nous avions expliqué Josué 10. Nous avions dit que Josué 10, c'est exactement l'Apocalypse 12. Dans Josué 10, nous voyons le soleil qui s'est arrêté sur Gabaon. Gabaon qui est une montagne. Le soleil qui s'arrête sur Gabaon, une montagne. Et nous avions vu qu'à côté, dans la vallée d'Ajalon, la ligne avait suspendu sa course. Et selon l'explication, nous avions dit que le soleil dont il est question, le soleil que nous vous présentons, il s'agit d'un époux, il s'agit d'un héros, il s'agit de notre mari, il s'agit de Jésus-Christ. C'est lui le soleil qui s'est arrêté sur Gabaon pour que le peuple triomphe, pour que Josué et le peuple puissent remporter la bataille. Et là nous avions compris que celui qui combattait en réalité, ce n'était pas le peuple, mais celui qui combattait, c'était le soleil. Parce que le soleil, c'est lui, l'époux, c'est lui, le héros, selon Psaume 19. Et nous avions dit que Gabaon, qui est une montagne, Gabaon représente l'église aujourd'hui. Gabaon c'est toi, Gabaon c'est moi.
Nous avions expliqué, en prenant l'écriture de Galates 4, là où Paul est en train d'expliquer des femmes d'Abraham, lorsqu'il prend Agar, il explique Agar comme étant le mont Sinaï en Arabie, selon l'explication de ce nom-là, Agar. Or, si Agar égale à mont Sinaï, nous comprenons que Agar, qui est une femme, Agar c'est aussi une montagne. Amen. Donc, nous comprenons que le soleil s'est arrêté sur une femme. Le soleil a enveloppé une femme. Et sous les pieds, qui est la vallée, parce que la vallée, nous avions expliqué que la vallée, c'est une dépression allongée, qui veut dire tout simplement un creux. C'est là où la ligne a suspendu sa course. Et nous avions dit c'est comme ça, une montagne, sur la montagne, il y a le soleil qui enveloppe Gabaon, selon Galates 4, Gabaon qui est une femme, et sous les pieds, le creux du sol, nous voyons la ligne qui a suspendu sa course, c'est-à-dire à jalon. Et lorsque nous prenons Apocalypse 12, nous voyons exactement la même chose. Apocalypse 12, Jean voit, la vision que Jean voit, il voit une femme qui était enveloppée du soleil. C'est-à-dire le soleil était sur la femme. Gabaon, femme, nous avions dit, représentait l'église du Seigneur. Amen. Gabaon, femme, représente toi et moi. Et j'en vois cette femme qui était enveloppée du soleil, avait la ligne sous ses pieds. Exactement comme Josué 10, où nous voyons la ligne est sous, c'est-à-dire à jalon dans une vallée. Et cette femme, la Bible nous montre que elle était enceinte. Cette femme, elle était dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme, elle portait un fils mâle, un enfant mâle, un fils. Et à côté, nous voyons un autre signe que j'en vois, c'est les dragons, c'est les serpents, c'est les diables. Il voit les dragons qui avaient cette tête et 10 cornes. Et les dragons n'étaient pas là. Non, bien-aimé. La présence du dragon à côté de la femme, la Bible nous montre que c'était pour dévorer l'enfant qui s'est trouvé dans le ventre de la femme. Les dragons avaient pour mission d'enlever la vie qui se trouvait dans la femme. Parce que la Bible nous dit ceci, que celui qui a le Fils a la vie. Or, les dragons avaient pour mission d'enlever, de prendre le Fils qui se trouvait dans la femme. En d'autres termes, les dragons avaient pour mission de ôter la vie à la femme. Et vous allez remarquer que Gabaon, Josué et le peuple d'Israël, comme une femme, il y avait aussi un adversaire à côté.
il y avait aussi un ennemi qui est le diable, c'est-à-dire la nation, les nations qui se sont levées pour combattre Israël, c'est aussi l'image du dragon. Amen. Et que ce soit les Philistins, que ce soit les Amoréens, que ce soit les Jibousiens, que ce soit les Phérésiens, que ce soit les Amalécites, toutes ces nations-là qui s'élevaient pour combattre Israël, c'est l'image de la bête. Souvenez-vous avec la statue de Nabuchodonosor. Vous allez remarquer que c'était tout simplement une statue, mais cependant, la statue représentait toutes les nations qui combattaient Israël. Parce qu'Israël, comme étant peuple de Dieu, à cause du Fils, à cause de la sémence qu'Israël portait, toutes les nations qui entouraient Israël, toutes les nations autour d'Israël s'élevaient pour combattre Israël à cause de la sémence qu'Israël portait, à cause de la parole, à cause de la loi qu'Israël avait. Et vous allez remarquer que Daniel donne l'explication au songe de Nabuchodonosor, les songes dans lesquels il a vu cette grande statue qui avait la tête d'or, et nous connaissons un peu les détails, la poitrine la poitrine était des reins, et il avait les troncs, les pieds qui étaient de fer et l'argile, les pieds mélangés argile et fer, c'est-à-dire la statue avait quatre parties, la tête. Et selon l'explication, Daniel a expliqué que la tête d'or, c'était l'empire babylonien. Et après l'empire babylonien, nous avons vu le Mède-Perse. Après Mède-Perse, c'était la Grèce. Hein? Après la Grèce, c'est le Romain. Voilà. Et vous allez remarquer que toutes ces nations, tous ces empires-là étaient représentés par une seule statue. Amen. Et cette statue-là, c'est le diable lui-même. Mais le diable utilise les nations, utilise la politique, utilise la religion, utilise l'économie, utilise toutes ces choses pour attaquer le peuple d'Israël. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que cette femme qui est enveloppée du soleil, qui est en travail, dans la douleur de l'enfantement, cette femme s'appelle Église. Et à côté, celui qui se lève pour combattre la femme, la Bible l'appelle le dragon. Mais remarquez que le dragon ici, il a 7 têtes. Le dragon ici, il a 10 cornes. Le dragon ici, il a une queue. C'est très important. Il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, le diable, il est retenu à cause de la lumière qui brille encore. Aujourd'hui, le diable, il agit sous forme d'un mystère. C'est encore le mystère de l'iniquité qui agit. Parce que vous allez remarquer que nous découvrons le diable. Voilà pourquoi le monde est incapable de voir le diable. Voilà pourquoi le monde se moque lorsqu'on parle du diable, Satan. Le monde ne croit pas que
les diables existent. Les diables, c'est comme de l'utopie. C'est une légende. Les diables pour le monde, ça n'a pas de sens. Mais pour nous, pourquoi? Parce que le diable n'est pas visible comme ça à l'œil nu. Il est encore un mystère. Mais seulement celui qui a l'œil de l'aigle, celui qui peut voir au-delà de l'œil humain, c'est seulement celui-là qui peut voir les diables à travers les œuvres. On voit les diables à travers ses œuvres. Amen. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous servons pour le monde, toutes ces choses, ce ne sont que des fables habilement concis. Pour le monde, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de Dieu, il dit la religion et toutes ces choses, ce sont des histoires à dormir debout. Et bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu en chair. Mais cependant, pour agir dans l'église, il a dit aux disciples, il a dit à l'église, dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Vous voyez? Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais seulement c'est l'église. Il n'y a que l'église qui peut voir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, vous, vous me verrez, parce que je serai en vous. Il ne faut pas t'étonner. Lorsque tu pars avec un bon cœur pour apporter l'évangile à un homme qui te dit, mais tout ce que tu me dis là, tu ne peux pas l'éprouver scientifiquement. Comment je peux te croire? Oui, bien-aimé, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera au temps des fils de l'homme. Qui a crié à la prédication du juste Noé? Les prédicateurs de la justice. Parce que, bien aimé, Pierre appelle Noé les prédicateurs de la justice. Nous comprenons que Noé a prêché à son temps. Mais personne ne pouvait croire à ce que Noé disait. Comment on pouvait croire, bien aimé, qu'il pourrait y avoir une pluie? Une pluie qui va inonder toute la terre. Et pour être épargné, il faut entrer dans ces bateaux, dans cette arche que toi, Noé, tu es en train de construire avec tes enfants. Quelle folie! Bien aimé, c'était la folie. Parce que nous croyons que le Seigneur qui dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps des fils de l'homme. Nous comprenons qu'au temps de Noé, il y avait aussi des hommes intellectuels, des météorologues, des gens qui étudiaient les mouvements du ciel, qui savaient calculer. Peut-être ils ont observé, ils ont fait des calculs, ils ont trouvé que c'est impossible que la terre soit inondée et qu'un certain bateau construit par un homme fatigué, un homme de rien. C'était la folie de croire. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, la prédication, cet évangile, c'est la folie.
sagesse n'a pas voulu connaître Dieu. Dieu a voulu et a jugé bon de sauver par la folie de la prédication. Amen. La femme était enveloppée du soleil. Et nous avions expliqué que le soleil, parler du soleil, c'est parler de l'époux. En d'autres termes, sur la tête de la femme était la marque de l'autorité dont elle dépendait. Le soleil, c'était le mari. Lorsqu'on regardait la femme, on voyait le mari. La Bible dit que cette femme avait une couronne de 12 étoiles. La Bible dit que cette femme portait la sémence. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Parce que le souci est que nous puissions bien comprendre et bien saisir Josué 10, Apocalypse 12. Dans Josué 10, nous avions dit que Gabaon, c'est toi et moi. Gabaon, c'est l'église du Seigneur. Et cette église doit remporter la bataille parce qu'il y a le soleil qui est au-dessus. Cette église doit remporter la bataille parce que l'église ne combat pas seule. Il y a Josué qui est au milieu du peuple. Josué au milieu du peuple, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit: dans peu de temps vous ne me verrez plus parce que je m'en vais au Père, mais dans peu de temps vous me verrez parce que je serai en vous. Amen. Donc nous voyons Jésus-Christ qui est dans le ciel et Jésus-Christ qui est en nous. Et Jésus-Christ en nous s'appelle le Saint-Esprit. Hein, frère Kevin? Saint-Esprit, l'Esprit Saint, hein, Bradley? C'est Jésus-Christ en nous. Parce que le Seigneur voulait nous conduire. Mais comment il pouvait nous conduire s'il avait gardé sa chair? C'était chose impossible. Il ne pouvait pas être... C'était possible étant Dieu. Mais Dieu voulait respecter la nature. La nature veut que l'homme puisse être à un seul endroit. Il ne peut pas être au même moment ici et à Londres, physiquement. Voilà pourquoi ce Jésus-Christ-là devait partir et revenir sous forme de l'Esprit pour habiter tous les corps. Amen. Amen. Mais remarquez une chose. Cette femme qui est enceinte, cette femme qui porte les fils, le but c'est quoi? Cette image veut dire quoi? Lisons Ésaïe 26. Ésaïe 26, je commence au verset 15. Multiplie le peuple, ô Éternel. Multiplie le peuple, manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. C'est tort. Écrit au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé de douleur. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas venus à la vie.
Amen. Amen. Ah. Ici, nous voyons une femme aussi. Cette femme avait aussi, porté aussi quelque chose, une semence en elle. Cette femme, la Bible dit que elle était enceinte, elle était en travail, elle était dans les douleurs de l'enfantement. Et ici, il dit, Ésaïe dit, ainsi avons-nous été. C'est-à-dire, Ésaïe, qui parle ici comme un prophète, il montre que Israël était aussi une femme qui était enceinte. Et ils disent, ainsi avons-nous été. Avons-nous, le pluriel, mais représenté par une femme. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse 12. Avons-nous été, nous le peuple d'Israël, nous étions comme une femme enceinte dans les douleurs de l'enfantement. Mais la différence entre cette femme d'Israël et l'Église, la différence c'est quoi? Tu vas remarquer que Ésaïe dit, avons-nous été, mais ils étaient loin de la face du Seigneur. Premier élément, nous avons conçu, c'est-à-dire, cette femme a conçu, cette femme a enfanté, mais la femme a enfanté le vent. Or, le but de la femme enceinte, la femme qui porte le fils, le but est quoi? Il dit ici, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent, le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Ah, nous comprenons que l'autre femme, cette image de la femme portant le fils dans les douleurs de l'enfantement, parle d'un peuple qui doit être sauvé. Parle de la vie. Mais cependant, ici, Ésaïe dit, nous ne sommes pas sauvés. Après les constats, ils ont compris que le pays n'est pas sauvé. Mais Apocalypse 12, nous voyons que le pays était sauvé. Lorsque je parle du pays, ce pays c'est quoi? Ce pays c'est l'Église. Ici je suis en train de comparer des femmes. Hein? Oui. La femme qui est Israël et la femme qui est Église. Apocalypse 12, je dis que cette femme c'est Église. Mais cette femme aussi d'Ésaïe, on voit avec le même caractéristique. Cette femme porte le fils, porte l'enfant, mais l'enfant s'appelle le vent. Lorsque la femme enfante, la Bible dit que c'est le vent. Mais la conséquence, le pays n'est pas sauvé. Les habitants de ce pays-là n'ont pas la vie. Or, celui qui a le fils doit avoir normalement la vie. Pourquoi cette femme n'est pas sauvée? Parce qu'ici, on dit que nous étions loin de ta face. Nous comprenons que cette femme qui avait en elle une semence, cette femme n'avait pas le soleil sur sa tête.
cette femme ici n'était pas enveloppée du soleil. Parce que le soleil, nous avions expliqué, le soleil c'est la grâce. Zacharie a dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, que le soleil levant nous a visités. Cette femme bien-aimée, c'est Israël. Israël aussi a conçu. Israël aussi a enfanté. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, il est né sous la loi. Donc, non, Paul a bien dit. Il a dit, Jésus-Christ né d'une femme, né sous la loi. Nous comprenons que cette femme-là représente Israël. Né sous la loi. Mais cependant, Israël n'est pas sauvé. Parce qu'Israël a enfanté un vent. Or, le vent, c'est Jésus-Christ. Souvenez-vous, ce jour-là, Jésus-Christ est devant Nicodème. Lorsqu'il lui parla de la nouvelle naissance. Nicodème ne comprenait pas, ça veut dire quoi, nouvelle naissance? Or, Nicodème représente la maison d'Israël. Parce qu'il était le docteur de la loi. Il dit, mais quoi? Cette histoire. Pour être sauvé, pour avoir la vie, il faut naître de nouveau. Ah, nous comprenons qu'il n'y avait pas la nouvelle naissance chez Nicodème. Parce que si Nicodème avait connu la nouvelle naissance, il n'allait pas se poser ces questions-là. Mais cependant, Israël qui a conçu, Israël qui était dans les douleurs, il nous a enfanté un fils. Ils n'ont pas bénéficié de ce fils-là. Parce que Dieu fait de ces messagers, hein? Voilà. Il fait de ces messagers les vents, de ses serviteurs les flammes de feu. Nous comprenons que le vent, c'est un messager. Or, Jésus-Christ est bien-aimé. Il était un messager. Israël qui a conçu. Israël, parce que bien-aimé, Jésus-Christ, lui-même, il dit que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, c'est Israël qui a fait sortir Jésus-Christ. Mais cependant, Israël, étant dans la loi, ce n'était pas le soleil sur leur tête. Ce n'était pas la grâce. Israël était dominé par la loi. Israël vivait sous la loi. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas être sauvé. Mais cependant, bien-aimés, nous avons bénéficié de ce vent-là. Nous avions reçu ce vent-là. Nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Du coup, nous avions porté aussi la sémence. Parce que Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve encore la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Est-ce que vous avez compris la différence entre ces deux femmes? Une femme qui a conçu, une femme qui était aussi dans les douleurs de l'enfantement, qui enfanta, mais cependant le pays n'est pas sauvé. Ça, c'est la maison d'Israël. Pourquoi? Nous avions dit que lui-même, Ésaïe dit que nous étions loin de ta face. C'est-à-dire l'homme était loin, le mari était loin, Israël était sous la loi. Mais ici, bien aimé, cette femme de l'Apocalypse 12, la ligne est sous ses pieds. C'est-à-dire cette femme ne dépend pas de la loi. Parce que, bien aimé, personne ne pouvait être sauvé par la loi de Moïse. Personne ne pouvait accomplir cette loi de Moïse. C'était très lourd à porter. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lui, le seul, l'unique qui était capable de porter ce fardeau-là. Et nous, bien-aimés, nous sommes sauvés par
la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est le soleil. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est les 12 étoiles. Voyez encore une autre différence. Cette femme de l'Apocalypse 12, et elle n'a pas seulement le soleil, cette femme a aussi une couronne de 12 étoiles. C'est merveilleux. En d'autres termes, cette femme, elle a vaincu. Elle a vaincu les dragons. Elle a vaincu les serpents. Remarquez une chose. La Bible nous dit que lorsque la femme a enfanté, le dragon n'a pas réussi de saisir l'enfant. Mais l'enfant fit enlever. Quel était cet enfant que la femme portait? Apocalypse 12 dit ceci, donne le signe. Apocalypse 12 dit ceci. Dans le verset 5. Elle enfantant un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Amen. C'est-à-dire, on nous donne l'indice du fils. Et vous allez remarquer que c'est le fils là qui est enlevé. Souvenez-vous, dans l'enseignement, nous avions dit que la femme qui porte le fils et le fils fit enlever, cet enlèvement parle du départ de l'église. C'est-à-dire, le fils là, la femme qui accouche, selon le Seigneur Jésus-Christ, il appelle ça la délivrance de la femme. Est-ce que vous avez déjà lu cette écriture-là? Où le Seigneur dit, c'est comme votre délivrance, c'est comme une femme lorsqu'elle est encore enceinte, elle souffre, elle crie et tout ça, mais une fois que l'enfant est sorti, c'est la délivrance. Hein, vous connaissez l'écriture, hein? Vous pouvez chercher à la fin. L'homme de Dieu va donner à l'église. Donc nous comprenons que la femme qui enfante, ça parle de la délivrance de l'église. Or la délivrance, notre délivrance bien-aimée, c'est lorsque l'époux viendra nous chercher. L'enlèvement de l'église, c'est ça notre délivrance. Parce que aussi longtemps nous sommes dans cette chair bien-aimée, nous sommes encore loin du Seigneur. Amen. Parce que nous portons encore un corps qui est corruptible. Nous sommes encore dans les combats. Parce qu'avec ce corps bien-aimé, ton premier ennemi, c'est ton propre corps. Voilà pourquoi les bien-aimés Paul dit, marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Notre plus grand adversaire, c'est notre chair. C'est la chair que nous portons. C'est cette tente. Aussi longtemps nous sommes dans cette tente, bien-aimés, nous sommes dans un combat perpétuel. Et la délivrance sera complète. La délivrance, la rédemption sera totale lorsque nous abandonnerons ces corps. Car la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen. La description du Fils, c'est que le Fils, il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Lisons Apocalypse. Apocalypse 2. Je commence au verset 18. Vous allez remarquer, parce que ici je vais que nous puissions comprendre que le fils là qui est enlevé,
c'est toute l'église qui est enlevée. C'est là le but. Le but est de comprendre que l'enfant, lorsqu'elle porte encore la sémence, c'est l'église qui est sur cette terre, qui est dans le douleur, qui est dans les souffrances, dans les difficultés, cherchant à revêtir notre domicile céleste. Une fois la femme enfantée, les fils enlevés dans le ciel, les fils là, c'est l'église qui est enlevée. La femme qui reste, ce n'est plus l'église. Et Apocalypse 12, nous avons dit que l'enfant, dans les ventres, il pètera les nations avec la verge de fer. Apocalypse 3 dit ceci. 2 plutôt, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. Est-ce que vous me suivez? Tout ça, l'église doit avoir. Il faut avoir ça si tu veux être enlevé un jour. Dieu doit témoigner de toi de cette manière. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Vous entendez ça? C'est ça l'église que l'Éternel attend. Mais ce que j'ai contre toi, il y a quand même quelque chose de négatif. Parce que nous sommes dans la chair. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Oui, bien aimé, toutes les églises qui laissent les femmes prêcher. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Ici, nous ne recevons pas cette doctrine de Jézabel. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Ce que vous avez là, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, ça devient intéressant. Celui qui va vaincre, celui qui sortira vainqueur. Regarde, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge. Vous voyez? Or, l'enfant qui était dans les ventres avait pour mission de paître les nations avec une verge de fer. Nous comprenons que cet enfant-là est identique à l'Église. Parce que Jésus aujourd'hui, c'est qui? Si on veut voir Jésus, on voit Jésus par toi, mon frère. Parce que si nous disons que l'enfant qui fut enlevé, c'est Jésus. Mais en réalité, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est toi. Jésus, c'est moi. Nous formons les corps de Jésus-Christ. L'église, c'est les corps mystiques de Jésus. Voilà pourquoi nous disons que la femme qui enfante,
L'enfant qui monte dans le trône, l'enfant qui monte vers Dieu, c'est l'enlèvement de l'église. Parce que c'est là où il y a la confusion. Les gens se demandent, mais vous dites que la femme qui porte la sémence, c'est église. Comment l'enfant enlevé, c'est encore église? C'est là où il y a la confusion. Or, les gens ignorent que ça, c'est une vision. Ce n'est pas une réalité, c'est une vision. C'est un songe. Les songes ont besoin d'une interprétation. Et l'interprétation ne peut pas être facile. Sinon les magiciens, les astrologues seront en mesure de donner l'explication. Il faut que les choses se compliquent afin que Daniel seul soit en mesure de donner l'explication. Que Dieu soit loué. Parce qu'il nous a donné cette grâce, bien-aimés, de comprendre ces choses. Nous sommes les bienheureux. Parce que vous avez remarqué une chose. Une fois l'enfant enlevé dans le ciel, la Bible dit que dans le ciel, il y a combat. Il y a combat dans le ciel. Satan, les serpents, les diables. Il y a combat dans le ciel avec les anges. Parce qu'au moment que l'église était sur la terre, dans le ciel, il y avait à côté de Dieu l'adversaire. Le diable est aussi tout autour de l'Éternel pour faire un service. La Bible dit que c'est l'accusateur de nos frères. Il accuse nos frères auprès de qui? Auprès de Dieu. Il est là pour dire à Dieu, est-ce que tu n'as pas vu Kevin? Est-ce que tu n'as pas vu ce qu'il a fait? Est-ce que tu ne l'as pas vu? Est-ce que tu ne vois pas? Voilà pourquoi Jésus-Christ devait monter pour être à côté, à la droite du Père. Jésus-Christ à la droite du Père, il est là pour intercéder à ta faveur. C'est comme un avocat. Et la partie adverse, représentée par un procureur, hein? C'est le procureur qui accuse. Hein? Ministère public. Hein? Oui, c'est le procureur. Hein? C'est le procureur. Ouais, celui qui présente les chefs d'accusation. Et il doit y avoir l'avocat pour défendre l'accusé. Voilà le travail qui se fait dans le ciel. Sinon, on ne pouvait pas avoir besoin d'un intercesseur. On ne pouvait pas avoir besoin d'un avocat s'il n'y avait pas l'accusation. Et aussi longtemps nous sommes sur cette terre, dans la douleur de l'enfantement, portant les corps corruptibles, les corps du péché, le Seigneur est dans le ciel, il est là pour intercéder, parce que l'accusateur est là nuit et jour, pour nous accuser. Ah Seigneur, tu n'as pas vu? Il vient d'injurier, oh la Bible dit qu'il ne faut pas injurier. Il faut les tuer, il mérite la mort. Mais le sang de Jésus-Christ parle. Le sang de Jésus-Christ parle et intercède. Il dit miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et remarquez, la Bible dit, une fois que l'église enlevée, les diables n'avaient plus de place dans le ciel.
On l'a maintenant précipité sur la terre. Et l'ange crie, il dit, malheur à la terre et à la mer. Car l'accusateur, il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Là, la tribulation commence. Là, le diable maintenant n'est plus un mystère. Il ne porte plus de manteau pour se cacher, pour se voiler. Là, il se découvre. Il se dévoile. C'est là maintenant, les choses commencent à devenir dures. Voilà pourquoi nous disons, si le monde se réjouit aujourd'hui, c'est à cause de nous. Amen. Amen. C'est parce que nous sommes encore sur cette terre. Il ne faut jamais envier les hommes de ce monde. Il ne faut jamais envier ce monde, bien-aimé. En lingala, on dit souvent, oui, c'est ça les enfants de Dieu. Ils sont ce qu'ils sont parce que nous sommes là. L'accusateur est précipité. Lorsqu'il est précipité, il descend sur la terre, il commence maintenant à attaquer. Lorsqu'il descend sur la terre, la Bible dit que la femme qui était restée sur la terre, là, cette femme-là, on doit lui donner les ailes. Les 2 ailes, cette femme-là sera transportée dans le désert, dans un lieu préparé pour elle, afin qu'elle soit nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié des temps. Ça veut dire 1260 jours. C'est là où commence la dernière semaine de Daniel qui est divisée en 2 parties. Remarquez une chose. Je descends rapidement. Je touche un peu comme ça, en désordre. Vous allez remarquer une chose, un élément encore. Sur la terre, l'église est partie, qu'est-ce qui est resté sur la terre? On dit malheur à la terre et à la mer. Vous voyez? Lorsqu'on parle de la mer, c'est-à-dire les eaux, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, ce n'est pas cette mer. La mer n'a pas de problème. Les arbres n'ont pas de problème. Les animaux n'ont pas de problème. Lorsqu'on crie malheur, c'est aux habitants de la terre. Malheur à la terre, malheur à la mer, on parle des hommes. Amen. Psaume 17 nous dit que les eaux là que tu as vues, c'est la foule, les nations, le peuple, les langues. Et lorsqu'on parle de la terre, vous allez remarquer qu'il y avait, Abraham avait 2 postérités. Il y avait une postérité céleste et une postérité terrestre. Parce qu'on a montré à Abraham les étoiles du ciel, on a montré aussi à Abraham les sables de la mer. Et la Bible dit que lorsque le dragon a attaqué la femme, parce que la femme à ce moment-là sera protégée par les 2 témoins, c'est-à-dire la femme ne sera pas saisie à cause des 2 témoins. De la même manière, aujourd'hui, l'Église n'est pas saisie à cause du ministère. La présence du Saint-Esprit au milieu de nous. La grâce qui est au milieu de nous, le soleil qui est sur nous. À ce temps-là, Israël sera aussi visité par 2 témoins. C'est-à-dire le soleil qui s'est arrêté aujourd'hui sur Gabaon pendant un jour. Une fois le jour fini, le soleil va marcher encore. Amen. Le soleil va continuer la course pour visiter maintenant Israël. Ah, merci. Pour se déverser dans la ligne. Pour qu'il y ait l'éclipse totale. Hein?
Ça, c'est la science, hein? L'éclipse totale. C'est quoi l'éclipse totale? Kevin. Voilà. C'est ça. Donc le mariage de la lune et du soleil. Bon, en fait, la lune passe seulement devant. Devant. Mais en réalité, en regardant, nous voyons, on parle de l'œil de l'observateur. Une question. Ceux qui sont restés, il y a encore des autres qui seront restés, non? Voilà. Et eux, est-ce qu'il y a encore moyen de rentrer dans l'éternité ou... Voilà, c'est une bonne question, Kevin. Lorsqu'on parle de la malheur, cette malheur qui frappe la terre et la mer, le malheur en question plutôt, le malheur en question, c'est sur les habitants de la terre. Le malheur ne peut pas être, comme je viens de le dire, de le mentionner tout à l'heure, que le malheur ne peut pas être sur les arbres, sur la mer, sur la terre comme ça. Ça veut dire lorsqu'on dit que malheur à la terre, malheur à la mer, ça veut dire malheur à un peuple qui est resté sur la terre. Or sur la terre, qu'est-ce que nous voyons? Qui sont restés sur la terre? Nous voyons la Vierge folle, nos frères, nos bien-aimés, qui suivaient cet évangile, qui ont crié à cet évangile, qui étaient avec nous, parce que souvenez-vous des 10 vierges, ils étaient tous ensemble, ils veillaient ensemble, ils dormaient ensemble, ils ont écouté ensemble. Mais seulement ces jours-là, il n'y a que les vierges sages qui sont entrées. Et les vierges folles, bien aimés, ce sont nos frères, mais qui, au moment de l'enlèvement, ils se sont retrouvés dans la distraction. Ils étaient dans la distraction. Voilà pourquoi la Bible dit, réveillez-vous, toi qui dors. La nuit est avancée. L'église est appelée à veiller. Les vierges folles qui sont restées à cause, parce que remarquez bien aimé, ces vierges folles avaient quand même l'huile et il y avait quand même la lumière, mais la lumière, la lampe s'éteignait. Or ici, lorsque nous avions lu l'église de Thyatire, on parle ici de la grande lumière, les œuvres plus. Amen. Celui qui marche, un enfant de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, bien entendu, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, bien aimé, tu ne seras jamais perdu. Celui qui a reçu le Saint-Esprit ne sera jamais perdu. Mais nous croyons que le Saint-Esprit peut être attristé. Si tu ne marches pas bien, le Saint-Esprit est attristé. C'est comme une lampe qui s'éteigne. C'est comme une lampe qui ne peut pas briller comme il faut. Qui a perdu son éclat, merci l'apôtre. Oui, bien aimé. Oui, maintenant, j'allais demander à notre époque-ci. Ceux-là qui, bien qu'ayant écouté cet évangile, mais qui n'ont pas justement suffisamment d'huile. Parce que la Vierge folle, c'est pour ceux qui vont connaître l'enlèvement. Or, on ne sait pas si nous autres, nous allons peut-être tous mourir. Voilà. Il y en a ceux-là qui n'auront pas fait les bonnes œuvres plus comme vous dites. Qu'est-ce qui sera leur sort? Est-ce qu'ils seront sauvés ou pas? En fait, en réalité, vous allez remarquer que dans toutes les églises d'Asie, les 7 églises d'Asie, chaque église
avait un point positif et un point négatif. Toute l'église n'était pas pareille. Ce qui veut dire, lorsqu'on parle de l'église, l'église c'est toi, l'église c'est moi. Vous allez remarquer que nous tous, bien-aimés, nous n'avons pas le même talent. Il y a ceux qui ont réussi un talent, il y a ceux qui ont réussi 2 talents, et il y a ceux qui ont réussi 5 talents. Le problème avec les talents, c'est multiplier les talents que tu as réussi. C'est tout justement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, ce que toi tu as là, reçu, le paix là que tu as réussi, si c'est un talent, l'Éternel sait, ton problème c'est de multiplier ces talents-là. Souvenez-vous de cette parabole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur parle des ouvriers loués à des différentes heures. Il y a ceux qui sont entrés dans les champs au 3e heure, 6e heure, 9e heure, jusqu'à 11e heure. Mais lorsque le maître est venu, la récompense ne dépendait pas de la durée, mais la récompense dépendait de l'accord que tu as traité avec le maître. Avec le maître, bien-aimé, si c'était un talent, il te donnera un talent, ton salaire. Remarquez ceux qui ont travaillé longtemps, ceux qui ont duré longtemps dans les champs, ils ont regardé mes maîtres. Comment tu peux nous récompenser de la même manière? Et ils ont travaillé 1 heure seulement. Comme l'homme là, les bandits, les brigands là. Ah oui. Ouais? À la croix, oui. À la croix. Ils ont dit, mais Seigneur, ils n'ont travaillé qu'1 heure. Mais nous, on a souffert avec le soleil, on a en dirait. Voilà pourquoi, bien-aimés, les tribulations, les persécutions, chacun a ses tribulations. Amen. Chacun a ses persécutions. Amen. Ne regardez pas l'autre. Ne regardez pas l'autre. Tout dépend de la foi que l'Éternel a placée en toi. Amen. Parce que les disciples voulaient aussi que les maîtres puissent leur augmenter la foi. Ils sont venus vers le maître et disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous voulons avoir une grande foi. Le Seigneur dit, non, vous n'en avez pas besoin. La petite foi là, comme les grands de Sénévé, ça suffit pour soulever les montagnes. Amen. Il y a ceux qui ont une petite foi. Avec cette petite foi là, l'épreuve sera par rapport à la foi que Dieu a placée en toi. Et celui qui a une grande... Voilà pourquoi des fois on se demande, mais des choses que ses frères ont connues, je ne sais pas si c'était moi. J'allais encore demeurer dans ces choses. Tu te poses la question, tu t'étonnes, mais comment il parvient à persévérer? Comment il peut endurer toutes ces souffrances et rester stable dans les choses du Seigneur? Comment il peut rester constant? C'est la grâce que Dieu l'a fait. Amen. Et peut-être c'est différent avec toi. C'est Dieu seul qui connaît la récompense de tout un chacun. Mais ce que nous savons, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour les jours de la rédemption. C'est-à-dire, lorsque Dieu donne le Saint-Esprit, il le donne pour ta rédemption. Voilà pourquoi chez nous, nous n'invoquons pas le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit maintenant, commencez à invoquer. Saint-Esprit, viens. Bonjour Saint-Esprit, descends maintenant, descends. Non, bien-aimé. Demain encore on l'appelle. Donc l'air Saint-Esprit, il entre, il sort, il entre, il sort. Non, bien-aimé.
l'onction que vous avez reçue demain. Et en plus, Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. Merci. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gage. Il est garanti, bien-aimé. Lorsque Tamar a reçu les gages, bien-aimé, coûte que coûte, elle savait que l'homme allait revenir. L'homme allait revenir, Judas allait revenir. Parce qu'on n'abandonne jamais les gages. On ne peut pas, bien-aimé. Donc Dieu ne peut pas nous abandonner s'il a placé en toi son esprit. Il viendra te chercher. Mais cependant, nos frères, et en plus nous disons, un frère parmi nous, tu vis dans les désordres. Si tu meurs aujourd'hui, bien-aimé, tu es perdu. L'apparition, la révélation des vierges folles ne se fera qu'à son temps. Amen. Pas aujourd'hui. Parce que j'entends dire souvent, oh, celle-là, cette sœur-là, la façon dont elle conduit, c'est une vierge folle. Laisse-la, c'est une vierge folle. Non, 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 non. Personne ne connaît la vierge folle. Amen. La révélation de la Vierge folle sera à ce temps-là. Lorsque le Seigneur apparaît aujourd'hui et que l'Église est enlevée, c'est à ce moment-là. C'est lui qui n'aura pas les vêtements de fête. Vêtements blancs. C'est celui-là qui restera dehors. La porte sera fermée. Et c'est ça le malheur qui frappe la terre et la mer. Nous avons nos frères, les vierges folles qui sont restés sur la terre. Et nous avons Israël qui ont reçu la visitation des deux témoins. Parce que vous allez remarquer une chose. La Bible dit qu'une fois que la bête attaque la femme, mais elle ne parvient pas à recevoir la femme, qu'est-ce que la bête fait? Apocalypse 12. Du 7, dit ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Le reste là, c'est qui? Regarde. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. C'est-à-dire sur la terre, il y aura des gens qui garderont, qui ont encore les témoignages de Jésus. Ce sont eux-là qui vont comprendre que c'est fini. Nous venons de rater un grand événement, la rencontre. Parce que le monde ne saura absolument rien. Ils parleront dans le journal, dans la presse, il y a eu des disparitions par-ci, par-là. Le monde sera dans l'ignorance. Il y aura toujours une explication scientifique, comme d'habitude. Une explication scientifique, correcte. Et le monde dira oui. Mais c'est seulement nos frères qui comprendront que, oh, nous venons de rater. Ils sont partis. Mais ils ont les témoignages de Jésus-Christ. La Bible dit qu'une fois que la bête va rater la femme, il attaque le reste de la postérité. Et c'est là où il y aura la destruction. Ils vont mourir. Est-ce que vous saisissez? C'est facile, Kevin.
Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, ils pourront rentrer encore dans l'éternité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, une fois qu'ils seront morts, déjà, ils vont rater les noces. Là, ils ne vont pas participer. Parce que les noces, c'est dans le ciel. Et ils ne vont pas partir dans le ciel. Une fois qu'ils seront exécutés, ils vont attendre. Ils vont attendre jusqu'à ce que nous allons retourner sur la terre. Ouais. Oui, ils vont mourir. C'est ça, exécutés. Donc, ils sont morts. Alors, lorsque nous allons retourner sur la terre, c'est à ce moment-là qu'ils seront ressuscités. Et ils vont entrer en millénium, régner avec nous sur cette terre. Donc ça veut dire que la première résidence. C'est la fête des noces, ça veut dire que c'est un mariage, quoi. Fête des noces, c'est l'époux et l'épouse. Et ça se passe dans le ciel. Voilà, mais eux, ils ont raté cette fête-là. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés, quoi. C'est-à-dire, ils ont raté la fête à cause de vêtements. Parce que leurs vêtements, parce que vous allez remarquer lorsqu'on parle des noces, Apocalypse 19, lisons Apocalypse 19. Apocalypse 19, je peux commencer au verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez ça? C'est-à-dire que ce sont les œuvres justes des saints qui nous permettent à participer aux noces de l'agneau. 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc nous remarquons qu'ils étaient épouses, parce que lorsqu'on parle des vierges, en réalité, il n'y a qu'une seule vierge. Mais par rapport aux œuvres, que nous voyons cette séparation, cette distinction de vierge folle et vierge sale et sage. Vierge folle et vierge sage, c'est par rapport aux œuvres. Et vous allez remarquer que la vierge sage ou pure participe aux noces par rapport aux bonnes œuvres qu'il a accomplies sur cette terre. Voilà pourquoi Paul nous dit ceci, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme des vierges pures. Donc il s'adresse à l'église, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme des vierges pures. Mais cependant, sur la terre, c'est comme s'il y a maintenant des femmes. Donc c'est-à-dire, lorsque nous montons, il y a une séparation. C'est comme s'il y a une femme qui reste, une femme dans le ciel, et une femme qui est Israël. Mais cependant, lorsque nous allons rentrer sur la terre, nous allons former un corps et nous allons régner avec le Seigneur sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.